J'ai fait quelqu'un de très bien. Mais que voulez-vous que je vous dise? Je sais pas, parlez-moi un peu de vous. Pour ce qui est pour les garanties de paiement, vous pourrez dire à votre ami que j'ai un contrat à temps partiel, mais avec possibilité d'obtenir d'autres contrats selon disponibilité. Et puis j'espère avoir un complément de revenu en donnant des leçons particulières. J'ai commencé à poser des annonces. Quel genre de leçons vous donnez? Je donne des cours de corps. Des cours de corps? Oui. Ah, et en quoi cela consiste? Eh bien, enseigner le corps. Je suis corniste. Corniste. Je peux même dire corniste professionnel. Je viens juste d'arriver à Paris. C'est plus facile pour trouver des cachets dans des orchestres. Ah, mais vous êtes musicien? Oui. Ah, mais ça c'est très bien. Ça c'est vraiment bien. Ah bon? Oui, ça va beaucoup plaire à mon ami. Ah, il aime le corps? Oui, je crois que ça l'intéresse beaucoup. Oui. Mais les corps, exactement, ça ressemble à quoi? Oh, ben vous savez, même si tous les corps sont identiques, ils ne se ressemblent néanmoins pas. Ah bon? Et le vôtre, il est comment? Eh bien, il est... Si ça vous intéresse, le mieux, ça serait que je puisse vous le montrer. Ah oui, j'adorerais. Ben, vous verrez, il est pas mal. Hein. Je dois même dire que j'en suis assez fier et qu'il fait certains envieux auprès de mes confrères. Néanmoins, pour en venir à votre ami, que voudrait-il savoir de moi pour qu'il soit vraiment rassuré? Laissez-moi réfléchir. Non, vous m'en avez assez dit. Je crois que ça suffira. Vous pensez que lui et moi, on pourrait bien s'entendre? Ah oui. Vous savez, il est très... Écoutez, il faut que je vous avoue quelque chose. C'est pas vrai, j'ai pas d'amis qui cherchent du colocataire, je vous ai menti. Ah bon? Bah oui, c'était pour savoir si vous me plaisiez. Je partageais cet appartement avec une copine, mais elle a dû partir précipitamment. Moi, je suis bien ici, mais je peux pas payer le loyer toute seule. Je voulais mettre une annonce, et voilà, je tombe sur vous. Voilà, je m'appelle Anne. Moi, c'est David. Pour fêter notre première soirée. C'est très joli. Hein. Oui, c'est ma mère. Vous n'avez pas dit ce que vous faites dans la vie? Je fais la photocopie. J'ai monté ma propre boutique. Ah, et ça marche? Oui, j'aimerais que mon chiffre d'affaires grimpe un peu, mais j'ai bon espoir. Tout le monde a besoin de faire des photocopies. Et ça vous plaît? Oh oui, beaucoup. J'ai investi dans 9 machines. 6 photocopieurs laser couleur, 2 photocopieurs laser noir et blanc et même un numérique qui fait du A2. Puis bon, c'est jamais vraiment la routine. Je rencontre des professeurs d'université, des comptables, des coiffeurs. Enfin bon, et une fois j'ai même rencontré un... Merci. Merci. Allô. J'avais complètement oublié. Vous devez montrer votre corps et je l'ai pas encore vu. Vous voulez que j'aille le chercher? Ah oui, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est la première fois que j'en vois un comme ça de près. Vous voulez le tenir dans vos mains? Oh non, je préfère regarder. J'ai peur de faire des bêtises avec mes mains. Vous voulez pas plutôt me jouer quelque chose? Ah, ça m'a fait un frisson. Regardez. Hein? Non, je ne vois rien. Ah, vous devriez jouer à côté de moi parce que c'est pendant le trajet que vous faites que ça disparaît. Regardez. Oh, il est parti. On peut dire que je vous donne un frisson, mais seulement un court frisson. Non, ne soyez pas déçus. C'est juste parce que j'ai bu. Ben oui, c'est scientifique. Le frisson, c'est une sorte de courant d'air glacé qui traverse la peau. Et l'alcool, par son action, réchauffe le sang et le frisson disparaît. Je vous resserre? Oui. Oh non, j'ai plus rien à boire. Oh, c'est pas grave. Le problème, c'est que je bois pas assez souvent. C'est pour ça que je pense pas faire des réserves. Vous aimez bien boire, vous? Bah oui, comme ça, enfin, de temps en temps. Ah, c'est bien. Comme ça, on boira tous les deux. Vous savez quoi? Non. Je suis contente que ce soit vous qui soyez là. Bien, moi aussi, je suis content. Bon, ben, alors on est tous les deux contents. Oui. Vous croyez pas qu'il serait temps qu'on aille au lit, là? Oui. En même temps, je vais pas vous brusquer. Hein. Non, ça va. On peut encore attendre un peu, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Hein. Non, moi, ce qui vous va me va. Non, mais...
C'est... C'est que Non. Enfin, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais envie de vous embrasser. Ah, c'est embêtant ça. Ah, je suis désolée. Non, c'est moi qui suis désolée. J'aurais tellement aimé vous faire plaisir. Seulement, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Ah bon, excusez-moi, je suis désolée, je savais pas. Non, c'est de ma faute. J'ai complètement oublié de vous le dire. Quel idiot. Et dites-moi, je vous ai pas fait trop de peine, moi. Ah non, pas du tout. Mais parlez-moi franchement, vous n'êtes pas tombé amoureux de moi, j'espère. Ah non. Pas du tout. Pour tout vous dire, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que ça doit être l'effet de l'alcool. Mais c'est formidable. Ça veut dire que notre cohabitation n'est pas compromise. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Vous voulez qu'on commence tout de suite? Non, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Ah bon? Je compte sur vous, elle m'inquiète beaucoup. Ah. Elle est si studieuse, si travailleuse, je ne la comprends plus. Vous savez quoi? Non? Elle ne sort jamais le soir. Je ne la vois jamais sourire, je ne la vois jamais s'amuser. Elle ne ramène jamais un garçon à la maison, ni même une fille. Je suis libérale, elle le sait. À son âge, je m'étais déjà remariée. Et quel âge a-t-elle? 19 ans. On dirait qu'elle est brimée, qu'elle est malheureuse. Mais elle n'a jamais manqué de rien, je vous assure. En vous appelant, je me suis dit que ces leçons pourraient être une récréation pour elle. J'ai moi-même pratiqué le corps pendant plusieurs années et j'ai beaucoup aimé. Et c'est elle. J'espère que vous allez lui plaire. Julia, je te présente David, le professeur de corps dont je t'ai parlé. Bonjour. Vous n'avez donc jamais pris de leçons? Bon, mais je vous fais une petite présentation sommaire de l'instrument. Alors là, vous avez l'embouchure. C'est là que viennent se poser les lèvres. La main droite, elle vient se loger dans le pavillon. Voilà, elle sert à tenir l'instrument, tandis que la main gauche est posée là et actionne la palette. Voilà. Je vais vous montrer comment tenir. Le mieux, ce serait que vous le preniez. J'ai un bouton qui s'est coincé. Je suis désolé, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Ça vous embête pas de le tenir dans vos mains? Comme ça, je vais essayer d'enlever la veste et je pourrais mieux essayer. Comme ça. Voilà, je vais... Excusez-moi. Oh, attendez, je vais aller le chercher. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça mette du temps à venir. Parfois, il y a des élèves qui ont besoin de 3 ou 4 cours pour arriver à sortir un son. L'important, vraiment, c'est de respirer et de souffler avec le ventre. Et de bien pincer les lèvres dans l'embouchure. J'en étais sûre que vous allez y arriver. On reste au même horaire pour le prochain cours? Dis, je pense à quelque chose. Ton amoureux, il a pas mal réagi quand tu lui as dit que tu allais habiter avec un autre homme? Je ne l'ai pas encore dit. Pourquoi? Parce qu'on se parle pas. Ah, vous êtes fâchés en ce moment? Ah non, pas du tout. C'est juste qu'on n'a pas vraiment encore eu l'occasion de se parler. Mais vous êtes rencontrés comment? Disons qu'on s'est pas encore vraiment rencontrés. On n'a fait que se croiser. Il vient de temps en temps faire des photocopies à la boutique. Il a le regard si doux, si triste. On dirait un ange. Mais tu vois, moi je suis pas spécialement timide, mais quand je le vois, j'arrive plus à parler. Je sens que lui aussi voudrait me parler, mais il n'y arrive pas non plus. Je prie seulement qu'il arrive enfin un jour où il me fasse un chèque. Un chèque? Bah oui, pour avoir son nom et son adresse. Anne, il faut que je te dise quelque chose. Je crois que je suis amoureux. David, c'est là qu'il faut pas. Enfin, je suis hyper touchée. Hein. Ah mais non, ici, il ne s'agit pas de toi, c'est d'une élève à moi. Dès que je l'ai vue, j'ai... Je peux savoir que ça me fait plaisir. Oh, on fait bien maintenant tous les deux. Mais on était déjà bien. Oui, mais on sera encore mieux. Et elle alors, elle est amoureuse de toi aussi? Ben, je sais pas encore. C'est difficile à savoir. Elle est un petit peu réservée.
Mais oui, je crois sentir qu'il se passe quelque chose entre nous. Je pourrais pas ressentir ça si elle ressentait rien de son côté. Je comprends, tu sais, t'as pas besoin de m'expliquer. Maintenant, on est à égalité psychologiquement. Cela doit vous sembler un peu cher, mais vraiment, il est très beau. Hein. Il est très, très, très beau. Même moi, enfin, pour commencer, j'en avais pas un aussi beau que ça. Il était bien, hein, il était pas mal, mais vraiment, le vôtre, enfin, vous pouvez vraiment aller très loin avec ce corps-là. Vous pourrez même... Ben, je voulais vous dire, enfin, juste comme ça, qu'à l'occasion, on aurait pu aller prendre un verre, histoire de discuter. Voilà, c'est... Enfin, pour faire connaissance, hein, je vous propose ça comme ça, mais si jamais vous avez du temps et que... Mais c'est parce qu'entre professeur et élève, je trouve que c'est parfois une bonne chose. Parce qu'il y a la musique, mais... Enfin, c'est comme vous voulez. Mais voilà, à l'occasion, voilà. Vous avez du temps? Et sinon, enfin, juste par curiosité, ma méthode d'apprentissage, elle te correspond bien? Ça va, je suis pas trop sévère. Comme je suis un peu autoritaire de nature, parfois je me rends pas compte. En tout cas, je suis sûr que tu vas très vite progresser. Hein. C'est très agréable de donner des cours à des gens comme toi. Je vous remercie. Tu sais, tu peux me tutoyer? Si. J'aimerais beaucoup qu'on se considère à égalité tous les deux. Avec toi, j'ai pas le sentiment d'une grande différence d'âge. Et puis, j'aime pas ce sentiment de hiérarchie entre prof et élève. Ça me met mal à l'aise. Je crois beaucoup plus à la complicité qu'à l'obéissance. Enfin, à moins que tu n'en aies pas envie et que tu éprouves pas une proximité d'esprit avec moi. C'est ça? Alors c'est bon, on se tutoie? Tout à l'heure, s'il te plaît. Super, bah tu vois que tu y arrives. Non, mais tout à l'heure, s'il te plaît. Ah, bien, mais toi c'est encore mieux que tout à l'heure. Non, mais pour de vrai, est-ce que tu as l'heure, s'il te plaît? Il est 4h15 là. Faut que j'y aille, je suis désolée, j'ai du travail. Ah, oui, moi aussi, j'ai plein de travail aussi. Ah, non, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Merci. Merci. Tu m'as pas dit ce que tu étudies? Je fais une prépa pour intégrer une école de vétérinaire. Ah, moi aussi, hein, j'adore les animaux. J'aurais bien un chien, mais bon, en ville... Ah, moi j'aime pas les animaux domestiques. Ah bon? J'aime que les animaux sauvages. Bien. Ah. Salut. Ça va? Super. Tu sais, j'ai pu récupérer les corrigés, les QCM des 3 derniers concours. Ça t'intéresse, je te passer, ils sont chez moi. Oui. Ben, je vais vous laisser parce que je vais y aller. Bon, au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas envie de porter de sac. En train qu'à quoi? À moi. Ça y est, je l'ai vu. Enfin, je veux dire, vraiment, on s'est parlé. Il y a exactement 3h24. Lui? Ton... Ouais. Il s'appelle Gabriel. Et alors, comment ça s'est passé? Je suis indescriptible. J'ai pas bossé vraiment pour trouver les mots qui conviendraient précisément. Mais en même temps, je sais que je pourrais pas m'empêcher de t'en parler. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout ce que tu dirais à l'avenir sur lui et moi ne sera qu'un reflet approximatif, voire déformé de la réalité. Ben, j'étais toute seule à la boutique, quand soudain je le vois qui entre. Il s'approche de moi et il me dit qu'il veut faire des photocopies. Alors, moi je lui dis qu'il peut utiliser la photocopieuse numéro 3. Et là, il me dit merci. Et je sais pas ce qu'il m'a pris, je lui ai dit, mais vous voulez que je vous aide? Il me dit oui. Alors, on est allés tous les deux à la photocopieuse numéro 3. Et là, au lieu de se mettre à côté de moi, il s'est mis derrière moi, tout contre moi. Comme ça. Et là, mon cœur s'est palpité si fort que j'avais plus quoi faire, j'avais plus quoi dire. Et d'un coup, il me dit, j'aime beaucoup votre parfum. Alors, moi je lui dis que j'avais pas mis de parfum, que ça devait être certainement mon shampoing. Et ben là, il s'est mis à rire. Mais j'ai trouvé une bonne idée, j'ai décidé de rire avec lui et là du coup notre conversation est devenue très naturelle, très simple, comme si on se connaissait depuis toujours. Et vous êtes embrassés? Ben non, c'est pas du tout le genre de garçon à embrasser les filles comme ça. Il a l'air romantique. Et c'est pour quand ce dîner? Dans 2 mois. Dans 2 mois? Il part demain en Asie faire des recherches. Il me dit qu'il m'appellerait à son retour. Et il fait des recherches sur quoi? Il est chercheur en langue comparée, tu te rends compte?
ça dit, j'ai pas trop demandé en quoi ça consistait, mais je fais comme si je savais. Tu sais, toi? Eh bien, il me semble qu'il doit comparer des langues entre elles. Ouais, c'est pas ce qui me semblait. Mais à quoi ça peut servir, à ton avis? Peut-être que s'il fallait choisir la meilleure langue parmi toutes, eh bien, il les aurait étudiées, comparées pour pouvoir choisir la meilleure. Heureusement qu'on a des gens comme lui. Psst, David? Je te dérange pas? Non? Tu me fais une petite place? Oui. Je suis désolée, hein. Mais de quoi? Bah, ce soir, j'ai fait que parler de moi. Mais c'est normal. Ah non, c'est pas normal. Je sais que t'as vu le gars cet après-midi, je t'ai même pas demandé comment ça s'était passé. Bien. Très bien. Vous êtes un peu rapprochés l'un de l'autre? Oui, un petit peu. C'était pas facile, mais j'ai réussi à ce qu'on se tutoie. Ah, bien. T'es content? Pour te dire vrai, je suis très inquiet. J'ai peur qu'elle tombe amoureuse d'un garçon de son âge. Quand je suis à côté d'elle, j'ai l'impression d'être son père. Dès que je vois un jeune homme dans la rue, je suis fou de jalousie. Je le vois comme un danger potentiel. Oui, mais tu m'as dit qu'elle fréquentait pas les garçons, qu'elle sortait pas. Oui, mais en même temps, on ne sait jamais. Pour aller en cours, elle va dans la rue, elle prend le bus, elle croise des gens. Ah, moi aussi, je peux pas m'empêcher de penser à toutes les jeunes filles asiatiques que Gabriel va croiser. Et je sais qu'il y en a beaucoup en Asie. Évidemment, je lui fais confiance, mais voilà, ce sont des idées qui viennent et qu'on peut plus empêcher. On rêve d'être amoureuse, on oublie à chaque fois que ça fait si mal. Oui, on se sent jamais aussi seul que lorsqu'on est amoureux. Ah, si je pouvais la serrer dans les bras, je serais le plus heureux des hommes. Moi, j'en demande pas tant. Juste poser ma tête comme ça sur son épaule, ça me suffirait. Au fond, j'en demande pas plus. Juste tenir sa main. Voilà, comme ça. Juste respirer son odeur. Juste coller ma tête contre la sienne. Juste sentir la chaleur de son corps contre le mien. Juste poser mes lèvres sur les siennes. Oh oui, sa bouche. Je suis désolée. Ah non, non, c'est moi qui suis désolé. Hein. Je peux t'assurer que ça n'arrivera plus jamais. Moi aussi, hein, je te le promets. Je voudrais pas que tu t'imagines des choses, hein. Tu sais, j'avais les yeux fermés et je pensais à lui. Moi aussi, hein, je pensais à elle. C'était si délicieux de penser à lui. C'était si merveilleux de penser à elle. Mais au fond, si toi tu pensais à elle et moi à lui, c'est comme si on ne les avait pas trompés. Entièrement d'accord avec toi. Ce n'est pas la peine d'avoir mauvaise conscience, tu ne crois pas? Bah oui, on va quand même pas culpabiliser d'avoir trop pensé à eux. On n'en parle plus jamais. On les fasse de notre mémoire. Entendu, moi j'ai déjà oublié. Excusez-moi de vous déranger, mais moi je vais y aller. Julia, j'ai fait des courses, tu peux tenir jusqu'à lundi. Mais si tu as envie de venir à la campagne, tu prends un train, on ira te chercher à la gare. D'accord, maman, mais je pense que je vais rester parce que j'ai du travail. Mais tu as toujours du travail. Au revoir, David. Au revoir, madame. On arrête là? Non. Tiens, je me disais comme ça que peut-être on aurait pu aller prendre un verre pour... Ou sinon, non, on aurait pu aller voir une expo, non? Je suis pas trop envie de sortir. Ah, tu as du travail, j'imagine. Non, enfin, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas envie de sortir. Bon, mais enfin, moi ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de travail et puis on remet ça à une prochaine fois. Et tu veux pas rester boire un verre avant de partir? Bah oui.
Pourquoi pas? Non, mais finalement, j'ai quand même un peu de temps devant moi. Très bon. Tu peux fumer si tu veux. Mais ça, moi, ça me gêne vis-à-vis de ta mère. Et puis là, on peut faire ce qu'on veut. Tu prends une? Tu fumes? Non, j'ai envie. J'espère que c'est pas moi qui ai donné envie de fumer. Si c'est toi. J'espère que tu vas pas te mettre à fumer parce que sinon après je vais culpabiliser. Tu as un cendrier? T'as qu'à prendre ça. Ça? Tu sais, l'autre jour tu m'as dit que le silence avec quelqu'un, ça te gênait. Et avec moi, la maintenance, ça te met mal à l'aise. Avec toi, ça va. On est bien là. Hein. Julia. J'ai très envie de t'embrasser. Tu trouves pas qu'il y a des moments magiques dans la vie? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Mais je sais pas trop ce que t'entends par magique. Je veux dire, super, merveilleux, miraculeux. Mais si on réfléchit, la vie est tout le temps miraculeuse puisqu'on peut pas l'expliquer. Même quand un corps se décompose, il y en a d'autres qui se recomposent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne ressens rien pour moi? Je sais pas. Je t'aime, Julia. Je t'aime comme j'ai jamais aimé quelqu'un. T'as pas réfléchi? Non. Je comprends, j'ai été trop brusque. Je saurais attendre. Je saurais être patient le temps qu'il faut. Non, franchement, dis-moi, j'ai été trop brusque. Mais non, elle a été surprise, c'est tout. Mais si elle était surprise, c'est qu'elle n'avait pas de sentiments pour moi. Mais non, ça n'a rien à voir. Faut avoir des sentiments sans en avoir conscience et les découvrir brusquement. Tu crois que c'est possible? Ah oui, dans sa tête à elle. Elle n'a jamais osé s'avouer amoureuse de toi. Tu m'as dit qu'elle était timide et réservée. C'est donc une fille qui manque de confiance en elle. Elle rencontre un homme plus âgé qu'elle, qui est en plus mature, doué, intelligent, charmant. Mais elle n'ose même pas imaginer que le type puisse éprouver quelque chose pour elle. Je sais pas, par peur d'être rejetée, par peur de souffrir, elle préfère fermer les yeux sur ses sentiments. Évidemment, le jour où elle découvre que celui-ci est fou amoureux d'elle, bah voilà, elle est sous choc. Elle a même peur qu'on se moque d'elle, tu comprends? C'est vrai qu'elle semblait très embarrassée. Tu vois, sur le moment, je ne sais pas comment l'interpréter, mais c'est logique ce que tu dis. Regarde, pour le premier baiser, elle s'est laissée faire. Elle n'a même pas repoussé. Non, je crois que ta théorie est bonne. Hein. Elle a aimé le baiser? Ben, je sais pas. Elle était plutôt passive, donc j'ai pas pu vraiment mettre la langue. Oh non, non, c'est dommage. Pourquoi? Parce que si elle avait pu goûter un de tes vrais baisers, je sais pas, ça aurait été un autre supplémentaire. Mince. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant, selon toi? Je sais que je vais patienter. Attends, j'ai trouvé. Si tu dois patienter, elle va se dire que t'es pas si amoureux que ça. Tu sais quoi? Ma famille a un petit studio à Trouville, au bord de la mer. Tu veux t'as qu'à l'inviter en week-end? Mais on n'est jamais parti en week-end ensemble, je sais pas si elle acceptera. Si elle accepte de partir avec toi là-bas, elle acceptera tout le reste. C'est drôle, on dirait qu'il n'y a qu'un seul lit. Enfin, c'est la première fois que je viens. On n'avait pas prévenu. C'est pas grave. C'est beau. Ouais.
aussi. Police, arrêtez-vous! C'était vous, je crois. Merci. Je vous en prie. Merci. Tout le plaisir était pour moi. Eh ben, on a eu la chance que quelqu'un de la police soit là juste au bon moment. Ah non, mais je suis pas plus la police que vous, hein. C'est un truc que j'ai trouvé pour qu'il lâche le sac. Ah bon, ben, on a eu la chance que vous soyez là quand même. Bah en fait, c'est moi qui ai eu de la chance parce que j'ai pas trop de tabac ouvert. Comme ça, j'ai pu vous venir en aide. Bon, ben écoutez, je sais vraiment pas comment vous remercier. Oh bah moi je sais. Hein. Ouais, vous allez m'inviter à prendre un verre. Comme ça, vous sentirez plus redevable et puis vous pourrez faire connaissance. Ben, je connais pas de café ouvert là, dans le coin. Ah bah moi non plus. Je suis pas d'ici. Ah ouais. Ben, on n'est pas d'ici non plus. Excusez-moi, je continue à chercher. Hein. Je pense qu'il doit y avoir une bouteille ici, mais je sais pas encore où. Voilà. Je m'appelle Julien. Et toi? Julia. Julia? Ah, c'est joli ça. Ça fait très bien. Merci. Ah oui, parce que moi je pense qu'un en fait, un prénom c'est comme un bijou. Hein. Il y en a qui les portent bien et puis d'autres pas très bien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julia? Je fais des études pour essayer de devenir vétérinaire. Ah, t'aimes les animaux alors? Tu vois, moi je n'essaie jamais de perdre de vue que l'homme est un animal. Tu trouves pas? D'ailleurs, je pense même que c'est quand l'homme oublie qu'il est un animal qu'il devient bête. Voilà, par exemple, on est des animaux en train de faire connaissance. Mais tiens, donne-moi tes 3 animaux préférés. Je sais pas. Bah vas-y, dis-moi ce qui te passe par la tête. Le dauphin, Ouais. la tortue et le tigre. Ah, je comprends tout alors. Bah, en fait, t'aimerais être un dauphin? Tu vois, les gens te voient comme une tortue, mais en fait, t'es une tigresse. Ça y est. J'ai trouvé, je crois que c'est du rhum. Je vous sers? De l'eau pour moi. Tu veux ça? Eh ben, trinquons à la future vétérinaire, hein? Ils vont en avoir de la chance, les animaux. Et tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis dans les affaires. Je suis plutôt dans la restauration. Là, j'ai ouvert un restaurant à New York, qui marche très bien. Et je vais bientôt en ouvrir un à Paris, là. Ah tiens, en parlant de restaurant, j'ai un oncle qui a un restaurant dans le sud-ouest. Je suis dans le coin pour essayer de trouver un cuisinier qui est pas mal du tout, là, que j'essaie de débaucher. Et tu es plutôt à New York, quoi, Paris? Bon, entre les deux. Quelque part perdu dans l'océan Atlantique. Enfin, là, j'aimerais te poser un peu, revenir à Paris plus souvent. T'habites où? Paris. Et vous partez souvent au week-end en amoureux, là? C'est que... Enfin, en fait, on est... Ah, vous êtes pas... Ben, c'est que... Enfin, c'est-à-dire... Ah, je croyais. Tiens, bah, je m'en sers un petit coup, là. T'as mal? Non, ça va. Ça va, tu te sens mieux? Ouais, merci. T'es tendu quand même, hein? Tu te fais souvent masser? Non, jamais. Jamais? C'est important de se faire masser. Ça détend, tu sais. Excusez-moi, hein, c'est que je suis fatigué. Je crois que je vais bientôt aller me coucher. Hein. Ah non, non, mais c'est moi qui suis désolé, je vais y aller là. Je vais te laisser dormir. Oh, oh là là, je crois que j'ai trop bu là. Faut que je conduise prudemment. Hein. Tu vas prendre ta voiture? Bah oui, parce que tu sais, quand je vous ai rencontré, en fait, je rentre à Paris là. Mais c'est pas dangereux de conduire si t'as bu? C'est vrai que c'est pas très sérieux. Hein. Enfin bon, vu l'heure qu'il est, là, je crois pas que je vais trouver d'hôtel. Bah, je vais attendre que mon taux d'alcool diminue. Enfin, je voudrais pas vous déranger non plus. Ah oui, enfin, je sais pas, David. Ben, c'est-à-dire que... Non, ça va. Ah, merci. On continue alors? Bah, je voudrais pas t'embêter. Ah non, mais ça me dérange pas, tu sais. Je viens de te dire, ça m'arrange. Comme ça, si un jour j'ai besoin d'un petit massage, tu pourras peut-être m'en faire un. Je vais aller faire un tour. Ah bah, bonne promenade. Bonne promenade.
Excuse-moi, j'ai un avion à prendre, je suis très pressé. À bientôt. Ciao. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Je sais pas ce que tu veux. Bah dis-moi ce qui te ferait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as été tellement gentil avec moi alors qu'à ta place je serais fâchée. Mais pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. C'est pas la peine de pleurer. Tu n'y es pour rien. On choisit pas ses sentiments. Tu as des sentiments pour lui ou c'est juste de l'attirance, comment dire, occasionnelle? Je l'aime. Eh ben alors, ne pleure pas si tu es amoureuse. Je pleure pas parce que je suis triste. Je pleure parce que je suis heureuse. Anne? Ça va? Sûr? Il m'a appelé. Il est rentré? Oui. Il m'a dit que j'étais la première personne qui appelait. Enfin, après sa mère et son directeur de recherche, évidemment. Il m'a dit qu'il avait pensé à moi pendant tout son séjour. Et qu'il regrettait de ne pas avoir pris mon adresse pour m'écrire tous les jours. J'ai du mal à y croire. J'avais tellement peur de me raconter des histoires, de me complaire dans des rêveries qui tiennent pas debout. Et vous voyez quand? Il me rappelle dès qu'il a plus de fièvre. Je dis que moi, sa fièvre, ça me dérangeait pas, mais il y tient. Je vais pas le contrarier, je vais attendre. Et toi, alors, raconte, comment ça s'est passé? Je vais me coucher. Je voulais juste te souhaiter bonne nuit. Bon, en même temps, je me doute qu'elle peut pas être bonne. Je suis un peu désolée d'être aussi heureuse aujourd'hui. Mais ça m'empêche pas d'être triste pour toi. La vérité, c'est que quand je pense à moi, je suis heureuse, et quand je pense à toi, je suis triste. Le problème dans la vie, c'est qu'on se dit, je suis ci, je suis ça, mais c'est pas parce qu'on est heureux qu'on n'est pas triste. Écoute, faudrait que tu te changes les idées. Je sais pas, je peux peut-être t'aider. Comme ça, tu me dis si, comme ça. D'accord. Cadeau. Ouais. C'est quoi? À ton avis? Je sais pas. Ah, c'est des... Allô? Non, 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 tu me déranges pas? Non, non, je te remets pas. Ah, ouais, demain. Bah, d'accord. Oh, c'est Gabriel qui m'invite à dîner demain.
dîner s'est bien passé? Merveilleusement. Vous avez bien mangé? C'était délicieux. Et la conversation, c'était intéressant? Passionnant. Et après le restaurant, il t'a invité à prendre un verre? Vous vous êtes embrassés? Non. Non, il aime pas ça. Comment? Il aime pas les femmes? Non, mais si, il aime les femmes, mais il aime pas embrasser, c'est tout. Ah, c'est plutôt embêtant ça, non? Ben non, ça nous a pas empêché de faire l'amour. Mais donc, tout s'est bien passé? Eh bien, alors tout va bien? Non. Mais tu viens de me dire que tout s'est bien passé. Mais c'est pas parce que ça s'est bien passé que tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, tout irait bien si je savais quand je l'enverrais. Pourquoi? Il s'en va à nouveau? Non, le problème, c'est moi. Je suis impatiente et voilà, il me manque déjà. Il y a tellement de gens sur Terre qui dorment à deux. Pourquoi pas nous? David, bonjour, comment allez-vous? Bien. Et vous? Bien. Ça fait un bout de temps que je vous ai pas vu. J'ai pas compris pourquoi vous avez arrêté les leçons avec Julia. J'ai plus de ses nouvelles. Enfin, j'attendais qu'elle me rappelle. Ah, je comprends. Elle va pas bien, vous savez. Ah bon? Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas, impossible de savoir, elle veut rien me dire. Elle est complètement repliée sur elle-même, elle voit plus personne et même ses résultats scolaires en point d'info. Mais vous devrez peut-être passer la voir. Il me semble que vous entendez bien, ça lui fera plaisir, non? C'est à cause de Julien? Vous vous êtes séparés? Il s'est mal comporté avec toi? Qu'est-ce qu'il y a alors? Il m'a toujours pas téléphoné. Tu veux dire depuis Trouville? Et pourquoi tu l'as pas appelé? Parce que j'ai pas son numéro. Quand il s'est dit au revoir, il était tellement pressé qu'il a pris mon numéro et il est parti. Qu'est-ce qui a noté mon numéro? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses, toi, de lui, franchement? Tu sais penser que je suis idiote, croire qu'il va me rappeler? Non. Je penserai jamais que tu es idiote. En admettant que ça pas un menteur. Et en admettant qu'il m'a dit la vérité quand il m'a dit qu'il m'aimait et que c'était le coup de foudre de sa vie. Alors pourquoi il m'a pas rappelé? Peut-être qu'il a eu un accident de voiture. Mais rien de grave, hein. Il a eu juste les mains broyées et il peut plus se servir de téléphone. Je sais pas, tu as peut-être raison. Il a peut-être mal noté ton numéro de téléphone. Allez, un petit effort. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Bon. Tu veux qu'on fasse autre chose? Ah, j'ai un Monopoly si tu veux. Tu vas voir, c'est vraiment super. Hein. Ça te dit? Alors? Bonjour, je vais prendre un kir, s'il vous plaît. Moi aussi. Tu sais qu'il y a de l'alcool dans le kir? Oui, je sais. Je crois que tu ne payes pas d'alcool. C'est la première fois. Enfin, moi, j'essaie un jour ou l'autre. Et puis, que ce soit avec toi. Comme ça, si je me perds, tu m'aideras à retrouver mon chemin. Maintenant, on trinque à toi. Mais on l'a déjà fait? Eh ben, on le refait. On le refera jamais assez. T'as été tellement super avec moi. Mais non. Si. T'as toujours été à mes côtés, alors j'en valais franchement pas la peine. Ne dis pas ça. Hein. Si, je me suis pas souciée de toi. J'ai pensé qu'à moi et toi, tu m'as consolée. Tu m'as même souvent donné de l'espoir, tu sais. Peut-être, mais ça n'a pas servi à changer le cours des choses. Je crois que je commence à l'oublier. Pour de vrai. Julia? Ça va? Tu m'attends? Je reviens.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je rentre à la maison, mais je prendrais bien un verre avec toi. Mais tu sais, là, je suis déjà avec quelqu'un. Oh, je suis trop. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais... C'est une fille? Oui, je suis avec Julia. Mais toi pas dans cet état-là, hein. Chut, la voilà. Julia, je te présente Anne. Enchantée. Bonsoir. Anne est une amie. Oui, David m'a beaucoup parlé de vous. Je suis très contente de vous rencontrer. Vous prendrez quelque chose à boire, non? S'il vous plaît, on pourrait avoir à boire? Désolé, on ferme. Bon, ben on... On est qu'à la maison? Si, il nous reste du martini et du vin blanc dans le frigo. Enfin non, j'ai complètement oublié de te dire, on partage un appartement ensemble. On est colocataires. Mais c'est juste pour faire des économies de loyer, tu vois. À David. Pourquoi moi? Parce que ça me fait plaisir. Et vous, Julia, ça vous fait plaisir aussi? Excusez-moi, je reviens. Allô? Maman? Je suis contente de vous rencontrer. Je vais te rappeler. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis vraiment contente. Il m'a tellement parlé de vous. Et en bien, hein, je vous rassure. J'imagine qu'on vous a jamais parlé de David. Je peux vous dire que c'est vraiment quelqu'un de bien. Non, à y réfléchir, je me suis jamais ennuyée avec lui. Je crois même que David est l'homme idéal pour vivre en couple. Quand je veux dire l'homme idéal, je voudrais pas que vous croyiez que... vous puissiez imaginer que lui et moi, on... parce que... David, j'ai retrouvé ta chaussette grise que t'avais perdue l'autre jour. Et voilà. Elle est tellement toute abîmée. Je sais pas ce qu'il fait avec ses chaussettes. Je passe mon temps à lui en racheter. Oh, j'ai un coup de fatigue là. Ça va? Tu n'as pas faim? Tu veux un gâteau? Je crois que je vais aller me coucher. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. David, je peux aller chercher ma brosse à dents que j'ai laissée dans ta chambre? Ça va? Tu supportes bien l'alcool? Parce que parfois, quand c'est la première fois, on se sent mal ou... Ça va. Je me sens légère. C'est agréable, n'est-ce pas? Moi aussi, je me sens léger. Tu veux danser? Oui? Oui? Excuse-moi, je t'ai fait mal au pied? Sûr, ça va? Je suis vraiment désolée, hein, Pas de soucis. c'est la première fois que ça m'arrive. Tout va bien. Continue. Ouais. Bon, je vais essayer de faire attention maintenant. Regarde pas bouger les pieds. Ouais. J'arrive en 30 secondes.
Salut. Il faut que je me dépêche, je suis super mal garé. Le père Julien m'a prêté sa voiture. Tu veux que je t'aide? Non, ça va, il me restait plus que ça à prendre. De toute façon, si t'as oublié quelque chose, je te le mets de côté. Je crois qu'il me reste plus rien ici. On sait jamais. Tiens, par exemple, j'oubliais, j'ai le t-shirt que tu m'avais prêté pour dormir. Tu sais, la fois où j'ai coincé ma chemise de nuit dans la porte du four. Oh, mais garde-le, je te l'avais donné. Et puis il est vieux en plus. Tu pourras t'en servir pour faire la poussière? Comme ça, tu penseras à moi quand tu feras le ménage. D'accord. Bon, ben écoute, on se donne des nouvelles. Puis il faudra que tu viennes voir l'appartement, hein, il est vraiment super. Tu vas pas en revenir. Je suis contente pour toi. T'as l'air très content. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de prendre un café, mais c'est à cause de la voiture. Hein. Je comprends. Eh ben, au revoir. Au revoir. Et je te dis que je vais laisser l'appartement. J'ai donné mon préavis au propriétaire ce matin. Tu vas partir? On a quand même des bons souvenirs hein, ici. Ouais. Et tu vas aller habiter où? Bah, je sais pas encore. Tu sais, Passemonge, où on est avec Julia, c'est très sympa. Hein. Enfin, j'imagine que tu vas pas être la seule à choisir. Enfin, j'espère. Bon, tu me tiens au courant hein, quand tu as des nouvelles de Gabriel. Ça serait bien si un jour on pouvait faire un dîner tous les 4 avec Julia et Gabriel. Ouais. Vous allez voir, c'est super. Entrez. Entrez. Non, mais essayez-vous. Mais il fallait pas... Oh non, mais ça me fait plaisir. Quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à vous deux. Vous allez bien, vous? Hein? Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Hé, David. Tu te reconnais? Julien. Ah, dis donc. Ça va bien? Oh, je suis content de te voir, là. Mais qu'est-ce que tu deviens? Ben, toujours dans la musique. Ah, tu fais de la musique? Ah, je savais pas ça. Oh, bah, bravo, hein. Et ça va, tu t'en sors bien? Oui, enfin, modestement. Et toi, ça va? Oh, moyen, faut tout avouer. Tu as toujours ton restaurant? Non, je l'ai perdu. Bah, tu te souviens le jour là où je t'ai croisé, là, le matin, là où j'étais très pressé? En fait, je venais de recevoir un coup de fil qui m'annonçait que j'avais un contrôle sanitaire dans mon restaurant et ça se passait pas bien, quoi. En fait, c'est le restaurant d'en face qui m'a dénoncé. Il a fabriqué des preuves contre moi et j'ai dû fermer le resto pendant 1 mois. J'avais beaucoup de dettes et les banques m'ont plus suivi, alors ben, je suis rentré à Paris. Bon, je suis désolé pour toi. Ouais, mais enfin, ça c'est rien, tu sais. Ah bah quand même. Non, si c'était que ça. Tu as d'autres soucis? Ouais. Et un peu à cause de toi. À cause de moi? Ouais. Si t'avais pas emmené Julia au bord de la mer, là, le jour où on s'est rencontrés, je serais peut-être pas dans cet état-là. Je vais te dire un truc, David. Tu vois, des filles, j'en ai connu, hein. Beaucoup, hein. Mais Julia, je sais pas ce qui s'est passé. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti avant. Et pourquoi tu l'as jamais appelée? Pourquoi? Parce qu'elle m'a donné un mauvais numéro de téléphone. Dès que je suis rentré à Paris, j'ai essayé de la joindre. Et je suis tombé sur un type qui la connaissait même pas. Plus terrible, je suis sûr que c'est qu'elle l'a pas fait exprès en plus. Enfin voilà que je te rends compte là maintenant, c'est incroyable ça, hein. Tu vas pouvoir tout me dire. Comment elle va? Ben, c'est-à-dire que j'ai plus ses nouvelles en fait. Je l'ai perdu de vue. Enfin, on se voit plus, mais je crois qu'elle va bien, oui. Et tu peux me donner son numéro, s'il te plaît? Oui. Enfin, non, c'est que là, enfin, on se voit plus. Je l'ai effacé de la mémoire de mon portable. Non mais attends, t'as pas son numéro? Ah, tu dois bien l'avoir quelque part là, c'est pas possible. Ah mais peut-être tu veux pas me le donner? Ah si, je veux bien te le donner, mais c'est que je l'ai pas sur moi. Je dois l'avoir à la maison, là. Je l'ai sur mon répertoire. Voilà. Tiens, bah prends ma carte et puis rappelle-moi et donne-moi le numéro. Je peux compter sur toi, hein. C'est très important. Hein. Ah oui. Tiens, bah donne-moi ton numéro. 06 85 82 12 13. Très bien. On va prendre un verre? Ben là, c'est que il faut que j'y aille, je suis très pressé. Alors ne m'oublie pas, hein. Tu me rappelles, hein. Ouais. Je t'en supplie.
Julien? Ah non, c'est que là, je suis pas encore arrivée chez moi. Oui, je t'appelle dès que j'arrive. Ah non, je sais pas à quelle heure. Hein. Je risque de rentrer très tard ce soir. Oui. À tout à l'heure au téléphone. Hein. Passez une bonne journée. Oui. Et toi? J'avais hâte qu'elle se termine. Tu me manquais. Tu décroches pas? Non. J'ai décidé que quand je suis dans tes bras, personne ne nous dérangerait. Mais tu manges pas? Si. Tu décroches pas? Non, mange. Tu regardes pas qui t'appelle? Non. Je vais éteindre d'ailleurs. Ah, on est mieux hein, comme ça. Hein. Tu regardes cette couleur. Quand on regarde dans notre chambre, c'est très bien, non? Mais c'est rose. Enfin, c'est pas n'importe quelle rose, c'est rose bohème. Ça te plaît? Oui, non, ça me plaît, oui. T'as pas l'air emballé? Ah mais si, non, c'est parce que là j'étais sur le point de m'endormir et... Ah non, mais d'ailleurs, plus je le regarde, plus je trouve ça vraiment très bien. On a les mêmes goûts, alors? Oui. Bon, bien, mais fais attention au rythme, là tu accélères, je vais te montrer. Hein. Salut David. Je reviens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, hein, mais je peux pas te donner son numéro de téléphone, hein, je suis vraiment désolé. Hein, c'est pas la peine d'insister, de me rappeler, mais j'ai promis de pas le donner. Mais pourquoi? Quand j'ai retrouvé son numéro de téléphone, je l'ai appelé comme ça pour avoir des nouvelles. Alors je lui ai dit que je t'ai vu, que tu voulais son numéro, et il m'a fait promettre de pas te le donner. Et t'as dit pourquoi elle voulait pas que je l'appelle? C'est qu'elle vit avec quelqu'un maintenant. On va arrêter là, hein. Vous pouvez y aller. Dis-moi David, tu crois qu'elle est amoureuse de lui, vraiment? Je pense. Non mais c'est très sérieux, hein. Tu crois qu'elle l'aime? Évidemment, je suis pas dans sa peau, mais il semble bien. Mais, je sais pas, elle est heureuse avec lui? Oui, je crois. Non mais tu crois ou t'en es sûr? Parce que moi, tu comprends, si je sens qu'elle est pas vraiment complètement amoureuse de lui, moi je peux pas m'empêcher d'espérer. Tu me comprends? Excuse-moi de te le dire, mais je suis sûr, elle aime complètement. En fait, elle m'en veut parce que j'ai pas donné de nouvelles. Il semble bien. Mais pourtant, tu l'as dit qu'elle m'a donné un mauvais numéro. Comment elle a réagi, là? Eh bien, elle a dit que c'était pas de chance, que c'était le destin et qu'il fallait s'en remettre au destin. Il faut que je la voie. Il faut que je lui parle absolument. Arrange-moi un rendez-vous, s'il te plaît. Oui, mais c'est pas possible. Non, mais juste 5 minutes, il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise au revoir, tu comprends? Il faut que je fasse mon deuil. Et puis surtout, je veux l'entendre dire qu'elle m'aime plus, que c'est fini. Après, je pourrais tourner la page. Sinon, je pourrais jamais, David. Arrange-moi un rendez-vous, je t'en supplie. Fais ça pour moi. Je vais voir ce que je peux faire. Ah, je te remercie. Merci de ce que tu fais pour moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais faire un petit coucou. C'est gentil. Je vais aller me chercher un sandwich. Je peux t'accompagner? Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air tout bizarre. Anne, il se passe quelque chose d'inattendu dans ma vie. Il faut que je te parle. J'ai besoin que tu me dises ton sentiment. Moi, je dirais rien à Julia. Tu prends trop de risques si tu fais ça. Quel risque? Julia m'aime. J'ai aucun doute là-dessus.
Et puis ça me plaît pas de cacher les choses. J'ai l'impression d'être malhonnête avec tout le monde. J'ai mauvaise conscience quand je suis avec Julia. J'ai mauvaise conscience quand je suis avec Julien. J'ai mauvaise conscience même quand je suis tout seul. Je sais pas quoi te dire. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Mais mon cœur, il ne me dit rien. Ça n'a rien à voir avec le cœur, tout ça. Non? Julia, il faut que je te dise quelque chose. Salut. Salut. Salut, Julien. Bonjour. Viens. Est-ce que je peux lui parler en tête à tête? Non, je lui ai promis de rester avec elle. Non, mais juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Bon, d'accord, 5 minutes, mais pas plus, hein. Ok, merci. Bon, je vais m'asseoir là-bas à la buvette, hein. Je vous attends. À tout de suite. Pas mal, hein? Là, c'est la chambre. Le lit, il est top, hein? Tiens, viens, assieds-toi. Viens, essaye, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? T'es sensible au matelas? Alors là t'as la cuisine, hein, toute équipée, tu vois, avec lumière intégrée. Là, t'as la salle de bain, il y a tout ce qu'il faut, hein, l'eau froide, l'eau chaude, regarde, là, il y a tout. Voilà. Ça va, ça te plaît? T'as des questions? Et le loyer, il est de combien par mois? Ah, pour l'instant, rien du tout. Comment ça, rien? Ouais, c'est pour moi. Mais... Si. Enfin, il n'y a pas de raison. Hein. Si, j'ai vu avec le propriétaire, je dois être en mode préavis, alors je dois les payer. Alors que tu sois là ou pas, ça change rien. Et puis après, si tu te sens bien, si ça te plaît ici, bah, si tu veux le garder, je lui parlerai. Non, mais moi, ça me gêne que ce soit toi qui paye. Non, mais ça me fait plaisir de te dépanner. Peut-être si je paye la moitié, je me sentirais peut-être un peu plus chez moi. Bon, allez, ok. Elle va pour la moitié. Salut. Salut. Je m'attendais pas à te voir. Mais je passais par hasard dans le quartier, je te dérange. Non, je dis ça parce qu'on doit venir m'aider à déménager. Je suis dans mes cartons, comme tu peux voir. Je m'en sors pas. Alors tu t'en vas pour de bon? Ah oui, je dois rendre l'appartement demain. Il est déjà loué par d'autres personnes. Un couple. Je les ai croisés quand ils sont venus visiter. Ils ont l'air très sympas. Ils ont à peu près notre âge. Et tu vas habiter où? Ben, je sais pas encore. J'ai une amie qui m'a proposé de m'héberger le temps que je trouve quelque chose. Elle habite Ivry. Ivry? Mais ça va te faire du trajet pour aller à ton travail. Je sais, mais c'est provisoire. Tu sais que je me suis installée dans le coin, pas très loin d'ici. Ah bon? Je croyais que Julia et toi, vous étiez très contents de votre appartement. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Julia y est restée. Non, c'est moi qui ai déménagé.
Vous êtes quand même pas... Ça va, tu vas tenir le coup? Écoute, pour te dire vrai, je me sens bizarre. Comment ça, bizarre? Bizarre. Je suis dans un état étrange. Je sais que j'ai subi un choc terrible. Je sais que je vais être très malheureux, que ça va être très difficile de reprendre goût à la vie. Mais là, au moment où je te parle, eh bien, je suis entre deux états. C'est-à-dire que j'ai subi le choc, mais je suis pas encore malheureux. Ça va venir, hein, c'est sûr, je me fais pas de soucis. Mais c'est pas encore venu. Ça tarde, ça se fait attendre. C'est un peu comme si je me retrouvais à la frontière de deux pays, dans une zone neutre. Une grande zone neutre. Peut-être que tu es dans un autre pays que celui où tu pensais être. Comment ça? Ben, souviens-toi, Christophe Colomb, il pensait mettre les pieds en Chine alors qu'il était en Amérique. Ah oui, non, tu as peut-être raison. Et toi, comment ça va? Enfin, je n'ose pas te demander des nouvelles de Gabriel. J'imagine que tu m'en aurais parlé si... C'est vrai, il n'a pas encore appelé. Il appellera peut-être jamais. Ça va. J'ai pas mal de boulot en ce moment. Je pense à autre chose. Puis là, je viens de recevoir une machine pas évidente à maîtriser. Puis j'ai le déménagement, tout ça, ça prend du temps. Et... Enfin, tu as pas songé à chercher un appartement dans le quartier? C'est difficile à trouver. Maintenant, les loyers sont devenus trop chers pour moi. Ah oui, c'est de nos jours, l'idéal, c'est d'être à deux sur un seul appartement. Bah oui, c'est moitié moins cher. Moi qui prends un appartement tout seul, je vais voir mon argent partir tout seul aussi. Si je pouvais partager le loyer, ça m'aménagerait bien. Et t'as pas songé à passer une annonce? Le problème avec les annonces, c'est qu'on sait pas sur qui vont tomber. Ça dérangerait de me décrire l'appartement? Peut-être que je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser. Eh bien, il est pas mal. Hein. Il y a une pièce qui peut faire office de salon, salle à manger, bureau, enfin, et plein d'autres choses là qui me viennent pas en tête. Il y a une cuisine très très bien équipée, une jolie petite salle de bain avec la douche, l'eau chaude, l'eau froide, et puis des placards, hein, plein de placards. Ah, ça a l'air bien. Ah oui, non, c'est très bien. Non, le seul souci, c'est... C'est qu'il y a qu'une seule chambre. C'est pas grave, ça n'a jamais empêché une heureuse cohabitation. Ah ben moi, c'est exactement ce que je pense. Mais tu sais, beaucoup de gens ne sont pas cette avis. D'autant plus que... Que? Il n'y a qu'un seul lit. Et alors? Ah, moi, je comprends ton étonnement. Mais figure-toi que la plupart des gens n'aiment pas partager le même lit. C'est dommage que j'ai dit à cette amie de m'héberger. Je t'aurais volontiers dépanner quelque temps. En plus que chez elle, je vais pas vraiment me sentir chez moi, alors que enfin, si je partageais un loyer avec toi, psychologiquement, j'aurais l'impression d'être repartie chez moi. Ah, mais j'imagine